Messieurs, dames, bonjour, ici le docteur Astro. On se retrouve pour une vidéo étude de cas. Aujourd'hui, il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Nous allons voir un peu ce que nous raconte le thème de Monsieur Mélenchon. Je rappelle toujours qu'il s'agit d'une lecture symbolique. Je suis dans la supposition et dans une interprétation qui m'est totalement personnelle. Et il faut préciser aussi qu'il s'agit d'un thème natal, de naissance. Donc aujourd'hui, M. Mélenchon a dû évoluer. Ici, on va parler de choses qui concernaient plutôt son enfance, sa croissance. On est fortement impacté par le thème natal de nos 0 à nos 30 ans. On est très en prise avec les énergies du thème. Donc, allons-y pour M. Mélenchon. Qu'est-ce que nous avons? M. Mélenchon est un lion, soleil en lion, ascendant vierge. Vierge, comportement spontané, naturel, inconscient. Donc avec la vierge, on a quelqu'un qui est quand même au service, quelqu'un de mental, quelqu'un d'analytique, de réfléchi, quelqu'un de méthodique qui fait des petites cases. Avec la Vierge, on a quand même une grosse tendance à être au service. Mais on peut voir que cet ascendant est conjoint à Saturne, qui est très très proche. Donc, si on se retrouve en présence de M. Mélenchon, on va fortement ressentir cet aspect saturnien. On peut ressentir malgré tout quelqu'un de dur, de sévère, de froid, quelqu'un qui est dans la retenue, quelqu'un qui a pu être très réservé, très timide. Avec Saturne, on est toujours dans la restriction, la limite. Donc ici, on a quand même du mal à, prendre des initiatives, aller de l'avant. On a pu se sentir retenu, on a pu sentir le poids des responsabilités très tôt. Ici, on nous demande d'être adulte très très tôt, de se comporter en adulte, d'être intègre. Ici, on a pu sentir la lourdeur du père peut-être, qui pesait sur nous. On s'est senti retenu. Et en plus, on voit que ce Saturne est exalté, puisqu'il est en balance. Donc ici, dans le comportement, on donne quand même beaucoup d'importance, énormément d'importance à l'équilibre, au partage et à l'harmonie, à la relation. La balance, on parle de la relation à l'autre, le partage, l'échange, le couple notamment. Quelqu'un qui peut avoir du mal à s'investir dans le couple, on est dans la retenue, ça va nous demander du temps et des efforts, mais avec le temps, on va être profondément dépendant peut-être du couple. La maison 1, donc, on peut ressentir quelqu'un quand même de dur, de sévère, qui renvoie à une énergie paternelle, une figure d'autorité. Mais on voit aussi qu'on y retrouve Neptune en maison 1. Donc avec M. Mélenchon, on a quand même les deux facettes. On peut ressentir quelqu'un de fermé, de dur et de sévère, comme on peut ressentir quelqu'un, au contraire, très ouvert, très empathique, très absorbant. On a même du mal à le cerner, parce que Neptune, c'est toujours le flou, le brouillard, la confusion. On parle de spiritualité, d'universalisme. Donc M. Mélenchon dégage un peu ces deux aspects. On a quelqu'un de très intègre, très droit, mais en même temps de très flou, très diffus. On a du mal à cerner le personnage. Et donc, pour savoir où s'épanouit M. Mélenchon, il va falloir regarder où se trouve Mercure, puisque Mercure, planète maîtresse du signe de la Vierge. Et on peut voir que Mercure se trouve en Vierge et en maison 12. C'est donc ici que s'épanouit M. Mélenchon.
à travers le service, l'intellect, la parole, à travers tout ce qui est du domaine mental, le quotidien, être méticuleux, ordonné. Et avec la maison 12, on parle des causes perdues, de l'inconscient familial, on parle d'univers, de spiritualité. Ici on retrouve les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les âmes en errance. C'est ici que ça va s'épanouir, monsieur Mélenchon. Mais ce secteur, c'est aussi les tabous, les secrets familiaux. Dans la famille, on ne parle pas d'amour, et on ne parle pas tout court, peut-être, sous peine d'exclusion. Le domaine des sentiments, de la femme, la féminité, la parole et de la réflexion, c'est quelque chose qui est tabou dans la famille. Ça peut donc être très difficile dans l'enfance pour monsieur Mélenchon de s'ouvrir à la relation, à l'amour, au cœur. Ici, on peut avoir du mal. Et donc, rappelons un peu ce que représente vraiment la maison 12 sur le plan de la personne et de la famille. On va faire un petit peu de lecture avec la maison 12. On a le renforcement des valeurs familiales et socioculturelles, lieu des idéologies, des croyances, la religion, la manière de penser, comment l'individu doit réagir et fonctionner pour être conforme à la famille. On retrouve les règles. L'individu ne peut pas désobéir, sinon il est maudit, exclu, en dehors des normes. Ici, c'est la notion d'âme, emprise sur la manière de penser sous peine de mort. L'individu est encapsulé dans un système de pensée. La personne se cache, s'emprisonne pour ne pas mourir ou être en danger, enfermement dans un système de croyance qui met des œillères. C'est un lieu redoutable. La personne est soit zombie ou éteinte. Et ici, ça concerne vraiment la parole, la réflexion, l'amour, le sentiment. Ici, on se cache et on s'emprisonne, on s'enferme. L'amour, la femme, c'est compliqué pour monsieur Mélenchon. Et si on regarde cette maison du point de vue de la famille, on a un lien très fort et coercitif de ce que la famille dépose en nous, ce qui est caché, le substrat familial. C'est le lieu de tous les tabous. Les interdits sont puissants, mais non dits. Un lieu générateur d'angoisse et d'inhibition. On retrouve un blocage des fonctions concernées par ce secteur. Ici, les histoires prennent origine dans l'inconscient de la famille. On retrouve les terreurs magiques, les conséquences graves si on désobéit, lieu d'enfermement, d'angoisse. On retrouve le secteur des prisons, des hôpitaux, des asiles. Ici, ça peut être une personne qui s'occupe des gens à problème de dissociation psychique. L'individu est enfermé dans un carcan insupportable, malaise qui se répète de façon malencontreuse et chronique. Secteur des épreuves. On ne voit pas la cause. Incapacité terrorisante à vivre ce secteur. Il faut être impeccable par rapport à son inconscient et accepter ses défauts comme étant nécessaires dans la vie. Donc on peut voir dans l'enfance que pour monsieur Mélenchon, les histoires de cœur, de sentiments, c'est quelque chose qui le terrorise. Le rapport à sa féminité, à la femme, ça doit être quelque chose de très compliqué. Et dans ce qu'on avait à dire, à penser, on pouvait vite se faire taper sur les doigts. De plus que cette Vénus, en Vierge, est en chute. Vénus est exaltée en Poisson. Elle est donc en chute, en Vierge. Ici, en matière de cœur et de sentiments, on est très mental, très analytique. Les sentiments passent par la pensée, par la réflexion. Le cœur devient très mentalisé, cérébral. C'est pas forcément affectueux et spontané. Et donc Vénus en chute,
C'est la bête noire pour Monsieur Mélenchon. La femme a quelque chose d'animal et d'effrayant pour lui. Ses propres sentiments, son propre cœur représentent la bête noire en lui, inavouable. La part animale, où on peut se retrouver possédé par son inconscient. Au niveau sentimental, est-ce que c'est l'inconscient qui prend les manettes ou est-ce qu'on le vit en conscience? Ici, la chute de Vénus, vécue inconsciemment, peut retrouver la luxure, la séduction intéressée, la dépravation, l'hypersentimentalisme. Ce sont tous les aspects dissonants qu'on peut retrouver chez une Vénus. Donc pour Monsieur Mélenchon, il faut vraiment aller voir dans son inconscient, en soi, tout ce qui est du domaine de l'amour. Ne pas, l'inhiber, sombrer dans une part animale inconsciente. Il va devoir chuter, il va devoir l'incarner concrètement dans la matière pour vivre l'amour et être réellement au service, sans peur, sans terreur. Et donc je disais, Mélenchon est un lion, comme on le voit dans de nombreux thèmes chez les politiques. On retrouve énormément de lions. Ici on a un soleil, Pluton en lion et un Mars en lion. En tant qu'homme, on regarde Mars. Ici Mélenchon est un Mars en lion, un Mars exalté. Ici ce Mars est puissant. On a un homme plein de courage qui ose gueuler, ouvrir sa gueule, se mettre en avant, prôner son identité. Attention à ne pas être trop narcissique ou orgueilleux. Ce sont les défauts du lion. De plus que ce soleil, comme je disais, soleil Pluton, ici Pluton se trouve derrière le soleil. Donc on a pu ressentir quelque chose de lourd avec le père. Ici ce Saturne en maison 1, ça nous pèse. Papa impose peut-être sa loi et ses règles de façon très forte. Ça nous imprègne directement. Et ici on ressent un certain poids, une certaine terreur aussi avec le père. On a la mort, Pluton, qui nous colle au basque. Monsieur Mélenchon peut se sentir absorbé par ce trou béant qui se trouve juste derrière. Ça peut donner beaucoup de peur, beaucoup de terreur. On peut retrouver la victime en quête de bourreau. Ici, ça peut donner un aspect où on se plaint tout le temps. On a quelque chose qui nous pèse, la dépression, tout ce genre de choses. On se sent avalé vraiment par ce Pluton qui est derrière. Et donc tout ça, ça se joue en maison 11. Monsieur Mélenchon se trouve en maison 11. On a de la fierté, on rayonne au sein du groupe, du collectif. Ici, on se bat pour quelque chose de nouveau, d'original. On vient bousculer les choses, les mœurs. Avec cette maison, il y a une grande importance des relations amicales. Les amitiés en maison 11 sont très importantes. Mais donc, avec un soleil en lion, ici on peut retrouver un côté « je suis le roi, je suis le chef du groupe, je suis le roi du monde et du collectif ». Si on sombre dans l'orgueil et dans le nombrilisme. Le lion, comme toujours, je dis, chez les présidents, c'est pas la meilleure position, je pense. Certes, on a beaucoup de courage, on s'affirme, mais c'est toujours un signe qui est très tourné vers le moi, vers l'identité de soi. C'est pas un problème, c'est une bonne chose. Mais en termes de présidentiel, ça peut manquer d'ouverture à l'autre. Le lion est fait pour être un artiste hors norme, un parent, un chef d'entreprise, sans aucun problème. Il a énormément de qualités. Ça peut être quelqu'un de très très généreux. Mais son problème, c'est qu'il ramène souvent les choses à lui. Je suis le centre du monde, en lion. Et donc, regardons un peu
côté de la lune. Ici, la lune représente les besoins, les émotions, le corps de Monsieur Mélenchon. L'image aussi qu'il a pu avoir de maman. Lune en poisson, on a une mère extrêmement sensible, extrêmement empathique. La lune en poisson, on est une éponge. Monsieur Mélenchon a une part de lui, par rapport au corps, aux émotions, beaucoup d'empathie. On est une grande éponge, on ressent beaucoup de choses. Ici, on a quelqu'un de très sensible, de vulnérable. Avec une lune en poisson, on a besoin de quelque chose de spirituel. On a besoin de transcendance. On peut avoir un besoin de sacrifice aussi, d'être au service. Le poisson, on est toujours dans une nourriture spirituelle, universelle. Quelque chose qui nous permet de décoller du monde matériel et terre à terre. Si on a besoin de musique, de quelque chose qui nous fait planer. Surtout qu'on voit ici un quinconce, lune, soleil. Encore une fois, le rapport à la femme, à la mère et aux émotions. Quelque chose qui lui fait peur. Ce quinconce ici, il nous dit peur du bonheur, peur de la fusion. On se crée des problèmes alors qu'il n'y en a pas réellement. Surtout qu'ici c'est une phase 8, quinconce qui revient vers le soleil. Ici M. Mélenchon est sur une position défensive, agressive. La phase 8, on est dans le conflit relationnel. Ici on doit apprendre à mettre de l'eau dans son vin par rapport à ce qu'on ressent, par rapport aux femmes, à ses propres émotions, ses propres besoins. On a besoin de rayonner, d'affirmer son identité avec ce soleil. Grand besoin de reconnaissance, d'être vu par la collectivité. Alors qu'ici on a plutôt besoin de s'envoler, de sacrifier, de s'ouvrir à l'univers, à l'unicité. Poisson parle d'unicité, de retour à l'unité. Donc on peut retrouver un certain conflit chez lui entre cet ego fort, puissant, qui demande à être vu, et ses émotions, cette lune, ses besoins qui demandent à s'unifier au monde et aux autres. Et si on regarde ce Jupiter, la quête de sens, la façon dont on s'insère dans la société, la place qu'on prend dans le monde. Ici en Bélier, M. Mélenchon est quand même belliqueux, fonceur, rentre dedans. Le Bélier, il s'impose, il explose vite. On se démarque. Mais ce Jupiter, on voit qu'il est en maison 7. Donc ici, ça peut être compliqué pour M. Mélenchon de se donner un sens et de prendre sa place, puisque c'est l'autre qui s'en charge. Ici, c'est l'autre qui est porteur de sens, de richesse. C'est à travers l'autre qu'on prend une place en société. La maison 7, c'est souvent un lieu de projection. C'est l'autre au top du top. C'est le genre de personnage qui nous fascine, qu'on rencontre. Ici, on rencontre des personnages courageux qui prennent des initiatives, qui sont peut-être un peu belliqueux et rentrent dedans. Mais c'est à l'image de lui. C'est cette partie qu'il ne veut pas prendre en charge, du moins dans l'enfance. Et donc c'est l'autre qui a tendance à donner du sens. On peut être très dépendant de l'autre pour trouver un sens à sa vie, un sens à ce qu'on fait, un objectif. Ici c'est l'autre qui va nous l'apporter. Et on peut voir aussi au niveau familial, donc on avait une mère très sensible, qui était peut-être aussi exigeante. Ici on a une course à Saturne. Monsieur Mélenchon est aussi dans un balancier entre l'enfance et l'adulte. Suis-je intègre, indépendant?
Suis-je enfantin et dépendant? Ici on penche un peu des deux côtés. Qu'une mère très sensible, empathique, peut-être exigeante, qui nous demande à grandir vite. Mais si je regarde ici, Uranus, Lilith, conjoint en Cancer. Ici avec la famille et le foyer, on cherche quand même un profond détachement. On bouscule les mœurs et le carcan familial, bien qu'on y soit très assujetti par la maison 12. Mais ici on a une profonde insoumission, rébellion envers toute forme de défendance et d'affection avec sa famille. Donc Monsieur Mélenchon est quand même très fier au sein du groupe. Ici on a un public, on a des fans, des gens qui nous idolâtrent. On peut rayonner, vraiment être une lumière pour le collectif, sans aucun problème. Beaucoup de courage, une grande gueule, attention à l'orgueil. Peut-être un peu trop rigide dans nos comportements. On sait être intègre, pas de souci, mais on a besoin de l'autre pour nous donner du sens avec ce Jupiter. Et le père a pu être très lourd avec ce Saturne ici, et peut-être très plombant. Attention à ne pas trop se victimiser, ne pas chercher de bourreau. Et les nœuds nord, qu'est-ce qu'ils nous disent? Apprendre la spiritualité et l'autodiscipline au quotidien. Ici, on demande à lâcher un peu le mental. On est très intelligent, très réfléchi, mais il faut s'ouvrir à quelque chose de plus universel, de moins stratégique, et revenir au quotidien, se discipliner au quotidien. Ici, l'hygiène de vie, la nourriture, les émotions, c'est important pour garder la santé, pour être stable. Donc on a quand même quelqu'un très tourné vers le service à autrui, avec cette Vénus et ce Mercure, et l'ascendant qui s'y trouve, quand même quelqu'un qui est au service, qui a beaucoup d'empathie, qui ressent énormément de choses, avoir une tendance à se sacrifier, quelqu'un qui peut être aussi rigide, dur et très sévère, bien que ce soit pour l'équilibre, pour l'harmonie et la relation. Ici, il y a quand même énormément d'exigences, et le besoin de reconnaissance, d'être vu, est fort. Attention au narcissisme et à l'orgueil. Pour les présidents, le lion, c'est pas la meilleure des positions, je pense. Il vaudrait mieux se trouver dans un signe plus collectif, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne. On est plus tourné vers l'autre et ce qu'on peut apporter aux autres. Ici, le lion, on fait vraiment du moi. On a de grandes qualités, beaucoup de choses à transmettre, mais on garde une touche très nombriliste. Attention à ne pas sombrer à ce niveau-là. Voilà pour Monsieur Mélenchon. Je vais m'arrêter ici. Comme toujours, énormément de choses à dire dans un thème astral. N'hésitez pas à lâcher des pouces, vous exprimer dans les commentaires, les abonnements pour aider cette chaîne à gagner en visibilité et me soutenir. Si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo qui sera sûrement une étude de cas. Merci à vous, à bientôt. Ciao.